Bonjour, voici le tuto pour l'œillet. Donc vous faites une maille coulissante, hop, et vous faites, je vais zoomer un peu, quatre mailles en l'air. Vous fermez votre cercle, hop, et vous faites 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites, attendez que je me rappelle, 12 brides à l'intérieur du cercle que vous venez de fermer. Vous essayez d'emmener le fil comme ça, il est sécurisé. Donc vous faites 12 brides. 2, 3, on se retrouve après. Vous avez fait vos 12 brides, donc vous allez dans la troisième maille et vous fermez par une maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air et vous faites une bride dans chaque maille. Donc vous avez une maille là, vous faites une bride, hop, une bride, une bride, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas super droit. Donc vous le mettez, c'est bombé. Et vous fermez. Donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air du rang, hop, de la bride précédente. Hop là. Vous faites 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous faites, je suis pas sûre, hop, vous faites une bride, 3 brides dans chaque maille. Donc là, vous en avez déjà une avec les 3 mailles en l'air. Une et 2. Et vous continuez. Une, 2, je tiens mon fil. Les 3. Et ainsi de suite. Une, 2 et 3. Et vous continuez comme ça tout le long. On se retrouve après. Vous avez fini votre rang. Vous fermez avec une maille coulée et vous refaites 3 mailles en l'air. Et vous faites comme le rang précédent. Ça vous fait un espèce de petit chapeau. 3 mailles dans chaque bride du rang précédent. Donc là, vous en faites 2 puisque vous avez déjà les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et vous faites 3 mailles dans une même maille. 1, 2, 3. Et vous recommencez. 1, 2 et 3. Et vous faites ça tout le long du rang. Et on se retrouve après. Vous avez fini votre rang, vous avez fermé avec une maille coulée et vous en refaites un. Toujours la même chose. Donc là, vous avez votre maille, hop,
Vous en faites 2 puisque vous avez fait 3 mailles en l'air, donc ça compte comme une bride. Et ensuite, vous faites 3 brides dans chaque maille. Voilà, 1, 2 et 3. Vous continuez tout le long. Une bride, 3 brides dans chaque maille. Et vous fermez votre rond, on se retrouve après. Vous avez fini le rang précédent, ça vous donne un petit froufrou comme ça, c'est très joli. Moi je vais changer de couleur, mais vous pouvez continuer avec le blanc, c'est juste pour faire les finitions de la fleur avant de faire la sépale. Désolée pour le bruit, il tombe de la pelouse. Voilà. Donc le changement de couleur, eh ben, je fais un nœud coulant que j'insère dans mon crochet, je serre et je vais m'accrocher dans une maille. Voilà. Hop. Et je fais une maille en l'air. Hop et hop. C'est pas évident. Voilà. Vous faites 3 mailles en l'air. Et vous faites une maille serrée dans la maille suivante. Vous essayez d'emmener le fil si vous changez de couleur, ça vous évitera de le rentrer après. Et vous continuez. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille suivante. Et ça vous fait attendez, je vais mettre un petit truc. Hop. Et ça vous fait les petites finitions de la fleur. Voilà, on se retrouve après. On va faire la sépale de l'œillet. Donc, vous faites un cercle magique, toujours avec le même crochet. C'est du 1,5. Et vous faites une maille en l'air. Hop, on va y arriver. Une maille en l'air. Et dans le cercle magique, vous faites 6 mailles serrées. C'est compliqué. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis vous serrez. Mais vous serrez pas trop parce que il y a la tige à faire passer ensuite. Attendez, j'ai un petit souci. Hop, je coupe, je reprends après. Bon voilà, ça c'était un peu... ça avait fait un petit peu tournicoton, du coup c'était un peu le bazar. Donc vous joignez avec... vous avez fait 6 mailles serrées, donc vous joignez avec une maille coulée dans la première maille serrée. Vous faites une maille en l'air et vous faites une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans une même maille. Vous devez avoir au final 12 mailles. 1, 2. Vous pouvez mettre un petit marqueur hein, si vous avez peur de ne pas retrouver la maille. Vous faites ça et on se retrouve après.
Vous avez fait vos augmentations, donc vous fermez avec une maille coulée. Et pour le rang suivant, vous faites une maille en l'air, une maille serrée dans la même et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une maille serrée toute simple. Puis une augmentation. Vous alternez entre augmentation et une maille serrée simple. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ça tout le rang. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. On se retrouve après. Vous avez fini, attendez, hop, vous avez fini vos augmentations. Donc vous fermez votre cercle avec une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et ensuite vous faites 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Et vous faites ça pendant 6 ronds. Donc à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de mettre un marqueur, hein, de faire une maille coulée. Vous pouvez crocheter en tournant, mais mettez un marqueur pour bien voir où est votre première maille, histoire de ne pas en faire pas assez ou trop. Voilà. On se retrouve au 10e rang. Voilà, vous avez fini vos 6 rangs, vous êtes arrivé au rang 10 où vous vous retrouvez avec ceci. Donc maintenant, ce que vous allez faire une maille en l'air, puis dans la maille suivante, vous allez faire 2 demi-brides dans la même maille, donc 2 demi-brides dans la même maille, 2 mailles en l'air, et encore 2 demi-brides, toujours dans la même maille. Hop. Et hop. Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée et vous recommencez. Dans la maille suivante, 2 demi-brides, deux mailles en l'air, et toujours dans la même maille, 2 demi-brides. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et vous recommencez jusqu'à la fin du rang. On se retrouve après. Vous avez terminé, ça vous donne ça. Donc après on va mettre la fleur dedans. Vous faites une maille en l'air pour bien bloquer. Vous coupez et vous rentrez le fil. Et on se retrouve après pour le montage. Vous obtenez ça, vous avez fait la fleur et le sépale, ou la sépale, je sais pas comment on dit. Donc vous prenez votre fleur, vous l'ouvrez, vous insérez la tige au milieu, voilà, vous pliez le bord, le bout de la tige, hop, vous faites remonter la fleur, vous essayez de faire sortir le bout, comme ça, pour le coincer à l'intérieur. Ça vous évitera de mettre un point de colle et vous pincez. Voilà. Ensuite, vous faites rentrer, vous mettez le sépale à l'envers.
vous faites rentrer la tige. Si vous y arrivez, s'il y a des petits fils qui dépassent, hop, voilà. Et vous tirez. Vous tirez bien, hop, et vous avez... Bon, après, il faut coudre. Vous prenez du fil, vous mettez un point de couture à l'intérieur. Hop, comme ça, le sépal ne s'enfuit pas. Vous vous servez du fil qui dépasse, là, si j'arrive à le sortir. Vous en prenez un autre. Hein. Et voilà. Et si jamais ça vous convient pas, vous redescendez un petit peu la fleur pour qu'elle reste bien droite. Vous redescendez un petit peu la fleur et vous mettez un point de colle. Et voilà.